Bonjour, bonjour de partout, vous me suivez, ici Antonio Chirac, votre serviteur, votre frère, votre ami, votre fils. De partout vous me suivez, chers parents, chers amis, je vous salue et je vous espère très bien portant. Bon, si ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis tellement dans la joie parce que nous avons repris euh, euh, notre série des émissions qui a été suspendu suite à des problèmes techniques, mais par la grâce de Dieu, on a pu renouveler certains matériels qui pourront nous aider pour la bonne continuité de notre série des émissions, j'allais dire. Merci beaucoup de partout où vous nous suivez. Je suis tellement dans la joie. Aujourd'hui, je suis venu avec un sujet très important, un sujet qui va vous édifier, qui va vous bénir. Nous allons parler sur d'un sujet très capital. Quel est l'âge idéal chez les jeunes pour se marier? Que ce soit chez les jeunes garçons, chez les jeunes filles, quel est l'âge idéal pour le mariage, pour se marier? Merci beaucoup. Je ne serai pas seul pour décortiquer ces thèmes ou bien ces sujets, mais je vais recevoir ici quelqu'un avec qui nous allons partager ensemble ou bien décortiquer ensemble ce sujet. Mais avant cela, nous allons suivre une tranche musicale. Nous aurons une tranche musicale, une pause musicale. Et après cette pause musicale, nous allons continuer, nous allons nous retrouver pour la bonne continuation de notre émission. Restez et soyez édifiés par cette pause musicale. Kitongo nakanisi ngolamu na ye nagumbami avant moye bima natomboli ye monzoto atongo elembo elembo restauration rêve que moto akokine kokwea zamba telemisa ngayoyo rêve que moto akoki pe kosambwa Samba sokola ayoyo esilie mopepe amweleki makanisi eleki malobe bimi nayebisa bango nani ozali eloko esengelaki ebomai ekomi lelo litatolina ngai esengo nanga tina balabala litumbango masiya silishango oh esilie mopepe yango elekie esilie mopepe yango elekie nakoyemba kaka motoyo abundaki mpo na ngai nazopepawa mpo na ye yabundaki mpo na ngai mopepe betaki kake na nzoto yabundaki mpo na ngai telefone esona te babenganga te me yabundaki mpo na ngai anyatuna nga takoma sava batuna te ye yabundaki. Voilà, nous revoici encore de retour sur ce plateau. En tout cas, je crois que cette pause musicale vous a béni, vous a édifié. Et sentez-vous à l'aise là où vous êtes. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous allez bien? Oui, nous tenons par la grâce de Dieu, je ne sais pas vous. Merci, ça va, Dieu fait grâce. En tout cas. Pourriez-vous vous présenter d'une manière brève là? Oui, moi, on m'appelle le frère Lina, un serviteur simple, humble aussi. Okay. On m'appelle frère Lina Kalombo. Frère Lina, marié, fiancé ou bien célibataire? Je suis célibataire et nous préparons déjà
à s'engager Ah, ok. Dans les processus. dans le processus. Merci beaucoup, mon frère, frère Lina. Nous parlons d'un sujet très important, très capital, aujourd'hui qui nous concerne, nous les jeunes, et beaucoup plus que vous êtes aussi dans les processus du mariage. Ah oui. Nous parlons quel est l'âge idéal pour les mariages chez les jeunes. Les jeunes, que ce soit un jeune garçon ou bien une jeune fille, quel est l'âge idéal pour s'engager vraiment dans le mariage. Eh bien, ce que je peux aussi épingler par là, sur cette question que vous nous avez posée, c'est une question très pertinente et très capitale pour moi. L'âge idéal pour un jeune frère ou sœur pour le mariage. Je prends l'angle d'abord sur notre État congolais, chez nous ici au Congo. L'âge que l'État reconnaît, c'est à l'âge de 18 ans. Ok. À l'âge de 18 ans, là, la personne est déjà mature, il est déjà Prêt pour le mariage. prêt pour le mariage. Donc, Si chez il les se garçons ou chez les filles, sent- chez les garçons, tout comme chez les filles, s'il Ok. se sent capable, il peut se il peut marier. se marier sans problème. Là, il ne sera pas condamné. Aussi, chez les filles, c'est de la même façon. Et la plupart des filles, on les prenne en mariage à partir de 18 ans. Et aussi les garçons, ils attendent pour améliorer leur sens de responsabilité, pour gérer toute une famille. Voilà, ils partent jusqu'à partir de 25 ans et voilà, vous allez voir la personne se marier. Ok. C'est un peu ça. Non. Donc, si je comprends bien, selon vous, comme l'État a approuvé à partir de 18 ans, quelqu'un est déjà majeur, en tout cas, c'est vraiment l'âge. Oui, effectivement, c'est déjà l'âge qu'une personne peut aussi s'engager dans le mariage. En tout cas, vous avez commencé par dire l'État congolais, dans notre État, accepte ou bien approuve le mariage à partir de 18 ans. Mais qu'est-ce qui cause ce retard chez beaucoup de jeunes qui ne se marient pas à cet âge-là, selon vous, qui est idéal pour le mariage? Effectivement, là, vraiment, là-dessus, sur cette question-là, je peux dire que la cause qui fait traîner beaucoup de jeunes pour se marier, c'est par rapport aux finances, d'autres personnes aussi, par rapport aux santé. Il y a aussi même d'autres personnes que leurs problèmes sont liés à la spiritualité. Ok. Donc, si je comprends par là, sur les points des finances, vous pouvez voir un jeune garçon qui est déjà mature à l'âge et il est déjà prêt à se s'engager, marier, mais il n'a pas les moyens qui peut lui permettre d'aller pour épouser ou d'aller affronter certaines responsabilités. Et il s'abstient de s'engager dans le mariage. Il y a d'autres personnes qui leurs problèmes sont liés à la spiritualité. Donc lui, on a dit qu'il ne peut pas se marier, les choses comme ça liées à la spiritualité, parce que ça compte aussi. Et vous allez voir, malgré tout ce qu'il fait comme effort, il fournit comme l'effort, il n'arrive pas à se marier. D'autres personnes, leurs problèmes sont liés à la santé. La santé ne lui permet pas. Il a une maladie quelconque, vous voyez. Qui a traîné. Ouais, merci beaucoup. Alors, Monsieur Lina, vous avez dit que l'État congolais approuve à partir de 18 ans. Mais si nous regardons bien dans le programme scolaire ou bien le programme d'études chez nous ici au pays, c'est que normalement, quelqu'un qui doit finir le parcours scolaire, il doit finir à 18 ans. C'est à 18 ans que quelqu'un peut finir dans son parcours scolaire, donc décrocher le diplôme, normalement. Alors, pensez-vous qu'un jeune qui vient à peine de finir les études est déjà prêt pour s'engager, ou bien il a déjà quelqu'un avec qui s'engager? Pensez-vous que non, réellement, c'est faisable? Eh bien, par là, ce que je peux parler sous-dessous, vraiment, c'est tellement important. Si quelqu'un termine tous ses études primaires ainsi que secondaires, humanitaires, et qu'il termine. Si vous comprenez ce que je vous ai dit, selon l'État congolais, si la personne atteint l'âge de 18 ans, il est déjà majeur. Et j'ai souligné pour dire si il est prêt à s'engager. Donc, ça ici, il se sent capable de dire non, moi là, je vais entrer dans le mariage.
il va entrer et l'État va approuver. Ah, si je comprends bien, c'est à partir des 18 ans jusqu'au-delà. Effectivement, donc, de 18 ans jusqu'au-delà. Si quelqu'un de 18 ans se sent... Quelqu'un dit non, moi je ne suis pas encore mature, il faut que je continue mes études. Ou bien me rechercher encore. Ouais. Il a son temps plein. Son temps plein, oui, effectivement. Là, il peut se marier même à partir de 25 ans, 26 ans, 27 ans. Ouais. Mais il y a quelque chose, il y a vraiment, moi je peux dire, c'est un mensonge qui s'est propagé depuis des années dans notre pays pour dire que non, pour une fille qui finit les études, sa destination c'est seulement le mariage. Est-ce vrai que non, les filles ne sont là que pour le mariage? Non, bon, de ce côté-là, vraiment, je peux dire ceci. C'est les gens qui disent qu'une fille est tellement là pour le mariage. Vraiment, c'est tellement... Les gens là se trompent. C'est tellement un mensonge. Donc, c'est faisable aussi dans notre société congolaise qu'une fille se paye donc une voiture, se paye de ses propres moyens, donc construise aussi après ses études. Une fille aussi a droit aussi de travailler. Et une fille aussi a ce privilège-là de se rechercher, de trouver les moyens, ainsi de se payer aussi des factures. Parce que si nous voyons aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, la première ministre, notre première ministre, c'est une femme. Oui. Vous voyez. Oui, Madame Soumino, donc que nous saluons en passant. Oui. Vous voyez que c'est une femme. Et la façon dont elle travaille, vraiment, c'est tellement quelque chose qui édifie nos pensées aussi. Ça édifie la jeunesse congolaise. C'est ça. Donc c'est une façon de motiver les filles de ne plus abandonner les études. Donc là, si une fille se sent capable d'étudier, j'encourage aux filles de continuer leurs études. Mais il y a cette pression-là. Pourquoi ces sujets, nous les traitons? Donc c'est parce qu'il y a une certaine pression donc, dans notre société congolaise où si la fille atteint déjà 25 ans, donc les gens qui l'entourent, son entourage déjà pour lui, pour son entourage, donc c'est une déjà fille qui a raté sa vie. Donc pour dire, comme elle ne s'est pas encore mariée, donc elle ne peut rien faire. Et la fille, vous verrez même que chez certaines filles, les filles vont même aller à se limiter elles-mêmes pour dire que non, comme moi je ne me suis pas mariée, que toute forme de personne qui pourrait venir, moi je vais accepter. Ben, ce que je peux dire par là, vraiment, vous voyez, lorsqu'une fille atteint à l'âge de 25 ans, beaucoup de gens se trompent. La destinée de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il atteint 25 ans que la personne rate sa vie. C'est-à-dire qu'il peut prendre le temps. Si elle a étudié, elle peut prendre le temps d'étudier tous ses études. Vous allez comprendre qu'elle va atteindre cet âge-là. Et si elle commence à travailler, elle doit prendre même 2 ans. Et vous allez voir, certaines filles, on les marie à l'âge de 27 ans, 28 ans. Vous comprenez que c'est quelque chose de tels genres de filles sont déjà matures, ils ont déjà la sagesse, l'intelligence et aussi la maîtrise de soi pour pouvoir gérer toute une famille. Donc, beaucoup de gens se trompent de ce côté-là. Quelqu'un ne rate pas la vie par rapport à l'âge. Quelqu'un ne peut pas rater la vie par rapport à l'âge. Quelqu'un ne rate pas la vie par rapport à l'âge, l'a dit M. Lina. En tout cas, c'est vraiment très pertinent ce qu'il vient de dire. Et chez nous, les jeunes garçons, c'est nous qui partons. N'oublions pas, c'est nous qui partons pour voir la belle famille. Et c'est nous qui devons verser quelque chose. Mais le temps de se chercher de l'argent, ne perdons pas ce temps dans des futilités. Donc, l'argent que tu peux... qui peut te servir de payer la dot et autres, certains accessoires à payer. C'est cet argent-là que toi tu gaspilles. Vraiment, c'est à toi de prendre conscience. En tout cas, nous sommes très ravis et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, je vais finir avec un adage qui dit Niaou, azo réfléchir pour na lobby, akoki kolia. Pourquoi Azan Azemite? Ça veut dire l'argent que tu peux te trouver là. Si en tout cas tu as la vision, tu ne peux pas manger cet argent-là parce que cet argent-là peut enfanter beaucoup plus d'argent pour demain. En tout cas, prenons conscience et aussi relevons-nous, chers jeunes,
pour bâtir encore nos vies. Et aussi, l'âge idéal, à partir de 18 ans, c'est possible. En tout cas, c'est à nous de prendre conscience. Merci beaucoup et à bientôt. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous espérons toujours scotcher à nos antennes. Et à la prochaine, nous allons vous recevoir. Donc, Monsieur Luna, en tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. En tout cas, merci beaucoup. Donc, que ce ne soit pas la dernière fois dans notre émission. Nos portes seront toujours ouvertes. En tout cas, merci. Les plaisirs est partagé. Merci beaucoup. Merci. Et vous, là, qui souhaitez participer dans nos émissions, contactez-nous sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Encore le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Nous serons toujours à votre disponibilité. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.